Lecture des Misérables. Chapitre 6. Esquisse de deux figures louches. Il y avait, dans le premier quart de ce siècle, à Montfermeil, près de Paris, une gargote tenue par des gens appelés Thénardier, mari et femme, située dans la ruelle du boulanger. On voyait au-dessus de la porte une planche clouée à plat sur le mur. Sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme, portant sur son dos un autre homme, lequel avait de grosses épaulettes de général dorées avec de larges étoiles argentées. Des taches rouges figuraient du sang. Le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille. Au bas, on lisait cette inscription: Au sergent de Waterloo. Rien n'est plus ordinaire qu'un tombereau ou une charrette à la porte d'une auberge. Cependant, le véhicule, ou pour mieux dire, le fragment de véhicule qui encombrait la rue devant la gargote du sergent de Waterloo, un soir du printemps de 1818, eût certainement attiré par sa masse l'attention d'un peintre qui eût passé là. Sous l'essieu pendait en draperie une grosse chaîne, et sur la courbure, comme sur la corde d'une balançoire, étaient assises deux petites filles, l'une d'environ 2 ans et demi, l'autre de 18 mois, la plus petite dans les bras de la plus grande. Un mouchoir, savamment noué, les empêchait de tomber. Tout en berçant ces deux petites, la mère chantonnait d'une voix fausse une romance alors célèbre. Il le faut, disait un guerrier. Cependant, quelqu'un s'était approché d'elle, comme elle commençait le premier couplet de la romance, et d'un coup, elle entendit une voix qui disait très près de son oreille: « Vous avez là 2 jolis enfants, madame. » Une femme était devant elle, à quelques pas. Cette femme, elle aussi, avait un enfant, qu'elle portait dans ses bras. Elle portait en outre un assez gros sac de nuit, qui semblait fort lourd. L'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on pût voir. C'était une fille de 2 à 3 ans. Elle était admirablement rose et bien portante. La belle petite donnait envie de mordre dans les pommes de ses joues. On ne pouvait rien dire de ses yeux, sinon qu'ils devaient être très grands et qu'ils avaient des cils magnifiques. Elle dormait. Elle dormait de ce sommeil d'absolue confiance propre à son âge. Les bras des mères sont faits de tendresse. Les enfants y dorment profondément. Quant à la mère, l'aspect en était pauvre et triste. Elle avait la mise d'une ouvrière qui tente à redevenir paysanne. C'était Fantine. Difficile à reconnaître. Pourtant, à l'examiner attentivement, elle avait toujours sa beauté. Un pli triste, qui ressemblait à un commencement d'ironie, ridait sa joue droite. 10 mois s'étaient écoulés depuis la bonne farce. Que s'était-il passé pendant ces 10 mois? Après l'abandon, la gêne. Fantine avait tout de suite perdu de vue Favourite, Zéphine et Dahlia. Elle se trouva absolument isolée. Nulle ressource. Fantine savait à peine lire et ne savait pas écrire. On lui avait seulement appris dans son enfance à signer son nom. Elle avait fait écrire par un écrivain public une lettre à Tholomyès, puis une seconde, puis une troisième. Tholomyès n'avait répondu à aucune. Quel parti prendre pourtant? Elle ne savait plus à qui s'adresser. Elle sentit vaguement qu'elle était à la veille de tomber dans la détresse et de glisser dans le pire. Il fallait du courage, elle en eut, et se roidit. L'idée lui vint de retourner dans sa ville natale, à Montreuil-sur-Mer. Elle vendit tout ce qu'elle avait, ce qui lui produisit 200 francs. Ses petites dettes payées, elle n'eut plus que 80 francs environ. À 22 ans, par une belle matinée de printemps, elle quittait Paris, emportant son enfant sur son dos.
Vers le milieu du jour, après avoir, pour se reposer, cheminé de temps en temps, moyennant 3 ou 4 sous par lieue, dans ce que l'on appelait alors les petites voitures des environs de Paris, Fantine se trouvait à Montfermeil dans la ruelle du Boulanger. Comme elle passait devant l'auberge Thénardier, les 2 petites filles, enchantées sur leur escarpolette monstre, avaient été pour elle une sorte d'éblouissement. Et elle s'était arrêtée devant cette vision de joie. Elle les considérait, tout émue. Elle crut voir au-dessus de cette auberge le mystérieux « ici » de la Providence. Ces 2 petites étaient évidemment heureuses. Au moment où la mère reprenait haleine, entre 2 vers de sa chanson, elle ne put s'empêcher de lui dire ce mot qu'on vient de lire. « Vous avez là 2 jolis enfants, madame. » Les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits. La mère leva la tête et remercia, et fit asseoir la passante sur le banc de la porte. Les 2 femmes causèrent. « Je m'appelle madame Thénardier, dit la mère des 2 petites. Nous tenons cette auberge. » Cette madame Thénardier était une femme rousse, charnue, anguleuse. La voyageuse raconta son histoire, un peu modifiée, qu'elle était ouvrière, que son mari était mort, que le travail lui manquait à Paris, et qu'elle allait en chercher ailleurs, dans son pays, qu'elle avait quitté Paris le matin même, à pied, que la petite avait un peu marché, mais pas beaucoup, c'est si jeune, et qu'il avait fallu la prendre, et que le bijou s'était endormi. Et sur ce mot, elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla. L'enfant ouvrit les yeux, de grands yeux bleus comme ceux de sa mère, et regarda, quoi? Rien, tout, avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits enfants. Puis l'enfant se mit à rire, et quoique la mère la retint, glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir. Tout à coup, elle aperçut les 2 autres sur leur balançoire, s'arrêta court et tira la langue, signe d'admiration. La mère Thénardier détacha ses filles, les fit descendre de l'escarpolette et dit « Amusez-vous toutes les 3. » Ces âges-là s'apprivoisent vite, et au bout d'1 minute, les petites Thénardier jouaient avec la nouvelle venue à faire des trous dans la terre. Plaisir immense. Les 2 femmes continuaient de causer. « Comment s'appelle votre mioche ?»« Cosette. » La petite se nommait Euphrasie, mais d'Euphrasie, la mère avait fait Cosette. Quel âge a-t-elle? Elle va sur 3 ans. C'est comme mon aînée Éponine, Azelma n'a que 18 mois. Cependant, les 3 petites filles étaient groupées dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude. Un événement avait lieu. Un gros ver venait de sortir de terre, et elles avaient peur, et elles étaient en extase. Leurs fronts radieux se touchaient, on eût dit 3 têtes dans une auréole. « Les enfants, s'écria la mère Thénardier, comme ça se connaît tout de suite, les voilà qu'on jurerait 3 sœurs. » Ce mot fut l'étincelle qu'attendait probablement l'autre mère. Elle saisit la main de la Thénardier, la regarda fixement et lui dit « Voulez-vous me garder, mon enfant ?» La Thénardier eut un de ces mouvements surpris qui ne sont ni le contentement ni le refus. La mère de Cosette poursuivit « Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays, l'ouvrage ne le permet pas, avec un enfant on ne trouve pas à se placer. Ils sont si ridicules dans ce pays-là. C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge. Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes, cela m'a bouleversée. J'ai dit, voilà une bonne mère. C'est ça, ça fera 3 sœurs. Et puis, je ne serai pas longtemps à revenir. Voulez-vous me garder mon enfant? Il faudrait voir, dit la Thénardier. Je donnerai 6 francs par mois. Ici, une voix d'homme cria du fond de la gargote. Pas moins de 7 francs, et 6 mois payés d'avance. 6 fois 7, 42, dit la Thénardier. Je les donnerai, dit la mère. Et 15 francs en dehors pour les premiers frais, ajouta la voix d'homme. Total 57 francs, dit la mère Thénardier. Je les donnerai, dit la mère. J'ai 80 francs. Il me restera de quoi aller au pays.
en allant à pied. Je gagnerai de l'argent là-bas, et dès que j'en aurai un peu, je reviendrai chercher l'amour. » La voix d'homme reprit. « La petite a un trousseau ?»« C'est mon mari, » dit la Thénardier. « Sans doute elle a un trousseau, le pauvre trésor. J'ai bien vu que c'était votre mari. Et un beau trousseau encore, un trousseau insensé, tout par douzaines, et des robes de soie comme une dame. Il est là, dans mon sac de nuit. »« Il faudra le donner, » répartit la voix d'homme. « Je crois bien que je le donnerai, » dit la mère. « Ce serait cela qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue. » La face du maître apparut. « C'est bon, » dit-il. Le marché fut conclu. La mère passa la nuit à l'auberge, donna son argent et laissa son enfant. Renoua son sac de nuit dégonflé du trousseau, et léger désormais, et partit le lendemain matin, comptant revenir bientôt. On arrange tranquillement ces départs-là, mais ce sont des désespoirs. Quand la mère de Cosette fut partie, l'homme dit à la femme : « Cela va me payer mon effet de 110 francs qui échoit demain. Il me manquait 50 francs. Sais-tu que j'aurais eu l'huissier, un protêt ? Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites. » Sans m'en douter, dit la femme. La souris prise était bien chétive, mais le chat se réjouit même d'une souris maigre. Qu'était-ce que ce Thénardier ? S'il fallait l'en croire, il avait été soldat, sergent, disait-il. Il avait fait probablement la campagne de 1815, et s'était même comporté assez bravement, à ce qu'il paraît. L'enseigne de son cabaret était une allusion à l'un de ses faits d'armes. Il l'avait peinte lui-même, car il savait faire un peu tout mal. Il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer. La gargote allait mal. Quant aux 57 francs de la voyageuse, Thénardier avait pu éviter un protêt et faire honneur à sa signature. Le mois suivant, ils eurent encore besoin d'argent. La femme porta à Paris et engagea au mont-de-piété le trousseau de Cosette pour une somme de 60 francs. Dès que la somme fut dépensée, les Thénardier s'accoutumèrent à ne plus voir dans la petite fille qu'un enfant qu'ils avaient chez eux par charité, et la traitèrent en conséquence. Comme elle n'avait plus de trousseau, on l'habilla des vieilles jupes et des vieilles chemises des petites Thénardier, c'est-à-dire de haillons. On la nourrit des restes de tout le monde, un peu mieux que le chien et un peu plus mal que le chat. La mère, qui s'était fixée à Montreuil-sur-Mer, faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant. Les Thénardier répondaient invariablement : « Cosette est à merveille. » Les 6 premiers mois révolus, la mère envoya 7 francs pour le 7e mois et continua assez exactement. Ses envois de mois en mois. L'année n'était pas finie que le Thénardier dit : « Une belle grâce qu'elle nous fait là, que veut-elle que nous fassions avec ces 7 francs ?» Et il écrivit pour exiger 12 francs. La mère, à laquelle il persuadait que son enfant était heureuse et venait bien, se soumit et envoya les 12 francs. Une année s'écoula, puis une autre. On disait dans le village : « Ces Thénardier sont de braves gens, ils ne sont pas riches et ils élèvent un pauvre enfant qu'on leur a abandonné chez eux. » On croyait Cosette oubliée par sa mère. D'année en année, l'enfant grandit, et sa misère aussi. Tant que Cosette fut toute petite, elle fut le souffre-douleur des 2 autres enfants. Dès qu'elle se mit à se développer un peu, c'est-à-dire avant même qu'elle eût 5 ans, elle devint la servante de la maison. On fit faire à Cosette les commissions, balayer les chambres, la cour, la rue, laver la vaisselle, porter même des fardeaux. Les Thénardier se crurent d'autant plus autorisés à agir que la mère, qui était toujours à Montreuil-sur-Mer, commença à mal payer. Quelques mois restèrent en souffrance. Si cette mère fût revenue à Montfermeil au bout de ces 3 années, elle n'eût point reconnu son enfant. Cosette, si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison, était maintenant maigre et blême. Elle avait je ne sais quelle allure inquiète, sournoise, disaient les Thénardier. Dans le pays,
On l'appelait l'Alouette. Le peuple, qui aime les figures, s'était plu à nommer de ce nom ce petit être pas plus gros qu'un oiseau, tremblant, effarouché et frissonnant, éveillé le premier chaque matin dans la maison et dans le village, toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube. Seulement, la pauvre Alouette ne chantait jamais.